à l'arrière du peloton. Ici avec ce maillot de l'auto néerlandais. Il y a trois équipes qui sont en partenariat avec leur loto national. La FDJ pour la France, l'Auto Soudal pour la Belgique et donc l'Auto Jumbo pour l'équipe néerlandaise. Autour de Wilco Kelderman ou des anciens comme Paul Martens, Seb Van Mark ou Martin Wijnands. On retrouve Leo Hart, le coureur australien pour l'équipe Yann. Alors qu'ici, on est entré dans Montebourg avec les deux hommes de tête, Cédric. Effectivement, et l'entente est parfaite entre le coureur américain et le coureur français. Les deux coureurs se relaient parfaitement depuis un bon nombre de kilomètres et ils profitent surtout du vent favorable pour continuer leur progression. Je pense qu'ils sont en train de donner le maximum. Alors la route est encore longue bien sûr, mais du côté des deux coureurs de tête, eh bien, on continue la progression et on est encouragé par un nombreux public que vous pouvez apercevoir. On a toujours énormément de monde ici sur la route du Tour de France. Il fait beau comme toujours sur la Normandie et comme toujours, comme tous les ans, le public vient saluer les héros du Tour de France, Anthony Delaplace, Alex Soos, les deux coureurs, le duo désormais à l'avant de la course. Mais bon, malgré la bonne entente, plus que 42 secondes d'avance pour le duo dans cette traversée de Montebourg. 40 km de l'arrivée. Jérôme Coppel ici à gauche de la route avec le maillot de l'équipe YAM. Une quatrième équipe qui vient donc se mettre à l'avant du peloton pour gérer le tempo. 39 secondes. De nouveau, l'écart diminue. Oh, tout à l'heure, le peloton était à une vingtaine de secondes du quatuor, puisqu'à l'époque, c'était encore un quatuor. On va se diriger vers Kinéville, Ravenoville, Sainte-Mère-Église. On reparlera de John Steele, Sainte-Marie-du-Mont. Le dernier village à 5 km 500 de la ligne d'arrivée, tracé devant la plage à Utah Beach. Lee Howard, il était dans le club des 5 tout à l'heure à l'avant sur cette première étape du Tour. Mont-Saint-Michel, Utah Beach, 188 km. Premier rendez-vous pour le grand départ en Normandie, pour le grand départ dans la Manche. Juste devant Lee Howard, on aperçoit le guerrier Stephen Cummings, le Britannique. Vainqueur d'étape sur le dernier Dauphiné. Et vous verrez qu'on le reverra pour jouer la gagne d'une étape d'ici à Paris. Pour l'instant, c'est pas pour lui. Il garde des forces. Oui, il garde des forces. S'il peut perdre du temps, ça l'aidera à prendre une échappée dans les jours qui suivent. Et à Montebourg, on a l'abbaye Notre-Dame de l'Étoile. Absolument, la tête du peloton aperçoit maintenant les deux hommes de tête qui jettent leur dernière force dans la bataille. Ils profitent effectivement toujours du vent favorable. C'est une route qui est en léger faux plat montant. On est sur le grand plateau, sur la grande couronne, comme disent nos amis de la Guadeloupe. Mais malheureusement, on ne peut pas résister au retour du peloton. Le peloton est plus fort que les deux hommes de tête. Et nous assisterons très probablement dans très peu de temps à un regroupement de tête de course. Peloton groupé à 30 km de l'arrivée, on va faire une estimation. Vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 30 03. Et n'oubliez pas France TV Sport, le live de la rédaction des sports avec tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Tour, y compris un reportage tourné à 360 degrés. Ça donne le tournis et le vertige, mais c'est beau. Équipe Fortuneo Vital Concept qui fait partie des équipes invitées sur ce Tour de France par Amaury Sport Organisation. 22 équipes, 198 coureurs. Je vous rappelle l'information du jour si vous nous rejoignez seulement.
Peut-être étiez-vous sur la route, direction les vacances. Mais c'est bien, vous êtes arrivé pile poil pour quasiment les 45 dernières minutes de cette première étape du Tour de France 2016, cette 103e édition. Je vous rappelle l'info du jour, c'est la chute tout à l'heure d'Alberto Contador. Alberto Contador qui a d'abord dû prendre le vélo d'un coéquipier, retrouver son deuxième vélo sur la voiture, s'arrêter pour changer donc de vélo une deuxième fois, puis a dû attendre sa voiture pour changer de chaussure droite. Résultat des courses, il a une chaussure bleue, une chaussure noire. Ça sera sans doute l'image du jour dans le vélo club de Gérard Rolls et dans le film du Tour ce soir de Gaël Robic. Ensuite, eh bien, nous avons vu Alberto Contador à hauteur du service médical. Pansement de fortune, en tout cas, on a nettoyé la plaie, écorchure, brûlure sur l'épaule droite d'Alberto Contador. C'est l'élément majeur de cette étape du jour, de cette première étape du Tour. Voilà Alberto Contador à terre. Le changement de vélo, récupère son vélo abîmé. Il récupère le vélo de Robert Kieserlowski. Repart, mais les dimensions ne sont pas les mêmes. Là, il a retrouvé son deuxième vélo, puisque ce vélo a la plaque de cadre comme son dossard 31. Voilà le fameux changement de chaussure. La bleue à gauche, la droite, la noire à droite. Et après, eh bien, il sera à hauteur du service médical. Voilà les deux hommes de tête. Il y a un petit changement de direction pour eux. Jusque-là, comme l'a indiqué Cédric Vasseur tout à l'heure, le vent était favorable. Ils viennent de tourner sur la droite. Il sera de côté pendant 7 km. Et dans 7 km, il y aura un nouveau changement de direction, virage à droite. Et un vent de 3 quarts en face. Ça risque d'être très très difficile à ce moment-là pour eux. Jusqu'au pas loin de 15 km de l'arrivée où ils pourront, s'ils sont encore devant, souffler un petit peu et prendre à nouveau le vent dans le dos, et cette fois jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Autrement dit, les 18 km qui arrivent maintenant vont être très compliqués à gérer pour les hommes de tête qui vont buter face à un vent défavorable. Compliqué aussi, c'est îlots directionnels là, dans un virage. Regardez, voilà, virage à droite. Parfois masqué par ceux qui sont devant vous dans un peloton, hein, c'est ça le piège, donc il faut savoir être prudent. Thomas Vauclair ici à l'arrière du peloton qui aura tout à l'heure un rôle à jouer dans l'équipe Direct Énergie si on va vers un sprint massif, 5 km 500 d'une longue ligne droite vers la ligne d'arrivée devant la fameuse plage d'Utah Beach. C'est le terme de la première étape de ce Tour de France. Et évidemment, côté français, on attend ça depuis 15 ans, une victoire française le premier jour du Tour. On n'a pas vu ça depuis Dunkerque. Ah, tiens, Dunkerque, par ici, il y a la mer, il y a tout ça. Pourquoi pas, peut-être. On pense forcément à Brian Cocard. Un sprint, à 99% de chance, ça sera sprint. Et ouais, ça va être une belle arrivée qu'on a déjà repérée avec l'équipe. Et bon, bah, c'est sûr qu'on est très motivé. On parle de bordure aussi, il va falloir être vigilant, rester devant. Ouais, il va falloir être bien placé toute la journée, faire attention, il y a des risques de bordure, on est souvent le bord de mer et il va falloir faire attention, mais bon, on est prévu, on a prévu ça et du coup, bon voilà, c'est... Ce sont les coureurs qui font la course. Oui, et qui écrivent le scénario du jour. Oui, c'est normal, ils sont prévenus, ils ont étudié le parcours, ils ont regardé la météo, toutes les équipes. Hein, ils sont davantage à craindre finalement d'être pris au piège que de vouloir dresser un piège à leurs adversaires. Donc je ne suis pas sûr qu'il se passe grand-chose. La majorité des équipes souhaitent une arrivée au sprint et nous assisterons très probablement à une arrivée au sprint tout à l'heure. Allez, parlons stratégie de nouveau et encore avec justement l'équipe Direct Énergie.